Monsieur, on a bêté la bonne liste, le ya Bukangalonzo. Et on a bêté en régulièrement. Et on a fait des. On a relayé les informations telles qu'on avait suivies. Tout ça, je reçois quelqu'un avec qui on va discuter sur l'affaire Bukangalonzo. Mais ne vous en faites pas, je ne vais pas. Comme Misaba, élément nyonso ils ont concerné Yango parce que ce n'est pas les concerner. Je sais qu'un jour j'aurai Monsieur Matata Mpogno sur place et avec qui on discutera sur sa responsabilité dans Makambo Etali Bukangalonzo. Mais pour l'instant, je parle avec quelqu'un sur comment ça s'est passé Bukangalonzo, comment ça s'est organisé la question. Mais ne vous en faites pas, la grande question reste Monsieur Matata Mpogno répondra un jour, parce qu'il aime bien parler dans le média étranger, et je crois qu'il va faire honneur à un média congolais, pourquoi pas. Il parlera pour répondre à nos questions. Monsieur Barnabé Moulinganio, bonjour. Bonjour, Comment Christian. allez-vous? Très bien. Ça marche? Très bien, oui, très bien. On parle de la question, vous le voulez en lingala ou en français? Ça dépend, hein. Moi je n'ai pas de problème, Pas de pas de problème. préférence. La grande question, c'est la question de Bukangalonzo. Cette affaire de Bukangalonzo fait beaucoup parler, hein, en fait. Et tout le monde en parle aujourd'hui. Et c'est la grande question. Nous sommes surpris que l'ancien Premier ministre fasse une lettre et demande qu'on puisse venir l'enquêter. Il peut être le seul dans l'histoire qui demande qu'on vienne l'enquêter. Or, en droit, chez nous, quand c'est quelqu'un qui demande qu'on puisse l'enquêter, ah ben donc, tout est suspect. Tout porte à croire qu'on a soit tout arrangé pour qu'on ne trouve rien chez nous, ou alors c'est une diversion, tout simplement qu'on se crée. Qu'est-ce qui se cache derrière cette lettre? La peur? Merci beaucoup, Christian. Ça va faire une année que toi et moi, on n'a pas échangé. Je vais aborder la question de Bukangalonzo comme analyste. Donc, je vais mettre pratiquement 3 instruments d'analyse devant moi. L'analyse soft, avantages, désavantages, opportunités, difficultés. Analyse arithmétique, positif, plus, moins, multiplication, division. Analyse PESTEL, politique, économique, sociale, technologique, environnementale et logistique. Et nous allons prendre d'autres aspects. Donc ici, nous discutons comme Congolais, comme quelqu'un qui est intéressé aux questions du développement de la République démocratique du Congo. Comme juriste, lorsque quelqu'un saisit la justice où il y a la peur ou la diversion, ça peut arriver aussi lorsque tu estimes que tu es vilipendé, calomnié pour une matière qui ne te concerne pas. C'est curieux lorsque je regarde que tout le monde s'acharne sur Matata. Or, S'acharne. oui, je précise, tout le monde s'acharne sur lui. En réalité, ce n'est pas lui le visionnaire. C'est pas lui le visionnaire. J'ai toute la documentation sur le discours prononcé par Matata. Il y a un mot qui revenait surtout sous le leadership du président Joseph Kabila Kabange. Donc ça, on aime bien le dire. Hein. Même dans les 100 jours, on a dit aussi la même chose. Sur le leadership, sur l'impulsion, tout ça. Ouais. Alors, Bukangalonzo, c'est d'abord Joseph Kabila Kabange. Ça doit être clairement défini. Oui, le visionnaire, bien sûr. Pas l'exécutant. Visionnaire, pourquoi? Parce que la question que fait face aujourd'hui le président Tshisekedi a commencé sous Kabila. La question du social. Toliaté, social, social, le social, le social. Et je me souviens un jour, le président Kabila a dit, est-ce que le social pour les Congolais, ça veut dire que je place maman Olive à la gare centrale, moi je suis à Batete là, on distribue les dollars aux gens? Non. Est-ce que le social, c'est maman Denise à Victoire Tshisekedi à Matete? Non. La même demande se transforme aujourd'hui par le peuple d'abord. Lorsqu'il dit, ah, président, le peuple d'abord, Toliaté, on ne mange pas, on ne mange pas. Oui, ça c'est une pensée philosophique, sociale, qu'on sort. Mais lorsqu'il faut capter cette idée-là, il faut à ce moment-là se rabattre sur des projets susceptibles de répondre à non seulement à l'augmentation démographique, mais à aussi la croissance économique. Très rapidement, nous, Congolais, nous doublons tous les 20 ans. Mobutu nous a laissé à 47 millions, presque, ça fait 24 ans depuis qu'il est parti. Aujourd'hui, nous sommes autour de 100 millions, au-delà de 85 millions. Cela veut dire que Tshisekedi quittera le pouvoir, il va nous laisser, parce que j'ai toujours cru qu'il va compiler les 2 mandats,
il va nous laisser autour de 150 millions. Donc en 2040, nous serons 200 millions. Et lorsque nous allons célébrer le 30 juin 2060, donc 100 ans pour la RDC, nous serons 400 millions. Et avec une population moyenne... C'est des projections basées sur aucun chiffre. Hein. C'est sur des estimations qui ne sont appuyées sur rien d'autre. Non, si tu es... C'est empirique, en fait. Non, la science de futurologie existe. Oui, mais ça, c'est pas une science, ça, c'est une projection. Vous pensez comme ça. Non, il y a des calculs. Oui. Vous irez en démographie, vous pouvez calculer le coefficient de 3,1 que nous avons chaque année. Sur 20 ans, on peut doubler. Mais avec une population moyenne de 25 ans, tu es responsable des familles, tu as des jeunes frères et des grands frères, tu connais la quantité de nourriture que peut prendre un jeune Congolais qui fait le sport. Cherchant à répondre à cette problématique, lui-même qui est fermier, bien que lorsque les journalistes lui ont posé la question, quand il va quitter la magistrature suprême, il fera quoi? Il avait dit le journalisme. Mais en principe, Kabila mérite de porter la carte d'un fermier ou d'un agriculteur, parce qu'avec l'expérience de Kingakati, il nous démontre qu'on peut ne pas investir en Europe, et on peut bien nourrir vous savez que je ne vous suivrai pas dans tout ça. Hein? Non, parce qu'il y a tellement de choses à redire si je me mets à dire pendant beaucoup de temps. Je vous laisse d'abord. Ça, c'était quand même mon introduction. Oui, ça, c'était quand même mon introduction. Oui. Et c'est important, en cherchant à résoudre la question du social, Kabila a souhaité mettre en place 22 parcs agro-industriels. 22. Avec un coût global de 2 milliards. Pourquoi? Parce qu'il s'avère que nous importons 2 milliards aussi. Alors, il a estimé que comment on peut importer les maïs, oignons, soja et consorts, au moins nous pouvons aussi les produire chez nous. Alors, il voulait mettre 4 parcs agro-industriels expérimentaux, dont Bukangalonzo, plein de Razouzi, Kassai et les Katanga. Alors, comme c'est lui le chef du gouvernement qui imprime le programme et la vision, il instruit au gouvernement de s'occuper de cette question. Non, limitons-nous d'abord au niveau de disculper tout de suite et maintenant Joseph Kabila. Il n'est plus dans ça. Joseph Kabila, son travail, c'est de penser. Il pouvait même penser construire des hôpitaux pour tout le monde. Ça, c'est une pensée. Il n'engage pas l'argent, il ne fait rien du tout, c'est sa pensée à lui. Mais c'est la personne qui exécute le plan qui endosse la responsabilité. Même devant le Parlement et devant l'histoire. Alors, en ce moment-là, il ne faut pas dire que c'est Kabila. On met Kabila de côté parce que Kabila ne peut pas répondre devant le Parlement. Très bien. C'est Matata qui allait répondre devant le Parlement parce qu'il était Premier ministre en ce moment-là. Très bien. Okay. Votre analyse est aussi correcte. D'accord. Correcte dans quel sens? Parce qu'à l'époque, 2014, nous sommes dans le boom de cobalt. 2013-2014, la République démocratique du Congo avait l'argent. Et il a estimé qu'il pouvait disponibiliser pour ce projet de Bukangalon 150 millions. Alors pourquoi? Parce que la procédure d'appel d'offres, dans sa globalité, ça n'a pas marché. Mais comme il y avait des Sud-Africains, Africom... Pourquoi ça n'a pas marché? Oui, bon, évidemment, lorsque vous faites l'appel d'offres, vous pouvez demander, vous avez une entreprise ici, je voudrais recruter des caméramans qui ont fini à la Polytechnique et consorts. Écoutez, s'ils ne viennent pas, tu peux te rabattre sur les gens de l'ISIPA. Non, mais qui a dit qu'ils ne sont pas venus? Parce qu'ils n'ont pas répondu à l'appel d'offres. Non, pas du tout. Voilà, j'ai un projet ici. J'ai un rapport. Il ne faut pas qu'on dise ça. Parce que j'ai le premier rapport et celui de Unique Investment Opportunity. C'est en anglais. Et voici ce qu'eux disent. Nous sommes en 2004, la République démocratique du Congo lançait un programme... 2014, pardon. Ah, okay. Lançait un programme visant à créer 22 parcs agro-industriels à travers le pays sur plus d'1,5 million hectares et tout. Le premier de ces parcs a vu le jour la même année en tant que projet pilote de Bukangalonzo, environ 260 km au sud-est de la capitale de Kinshasa. Ouais. Créé dans le cadre d'un partenariat public-privé entre le gouvernement et Africom Commodity, ouais. Une société sud-africaine, le parc occupe 80, et puis il explique 92 millions de dollars de fonds publics dans ce parc, ressources devant été gérées par Africom. Les activités ont démarré en 2014 avec des objectifs de production ambitieux. Des objectifs de production ambitieux. Mais quand on suit l'esprit, parce que ça c'est le résumé, ils disent qu'il n'y a eu aucun appel d'offres sérieux. Et que le monsieur a été appelé. C'est eux, c'est le gouvernement qui est allé, on va dire, monsieur Matata qui est allé les chercher. Ils n'ont pas concouru. On n'a pas fait une étude de planification. J'aime beaucoup ta rigueur, mais tu as précisé un mot important que je note. Ouais. Qu'il n'y a pas eu un appel d'offres sérieux. Oui, il n'y a pas eu un appel d'offres sérieux. Sérieux, oui. Mais il y a eu au moins un appel d'offres. Pas sérieux, bien sûr. Ok.
Ça, c'est la subjectivité. Non, mais comment? Non, un instant. Allez-y. La réalité, c'est que il y a eu appel d'offres et les gens n'ont pas répondu. D'où il fallait procéder au gré à gré. Et le gré à gré le plus disponible, c'était Africom qui montait déjà une usine d'engrais à Boma. Et Africom, c'est un consortium de 15 entreprises. Donc, faire des gré à gré avec Africom signifiait engager déjà 15 entreprises. Mais ce que les gens ne savent pas, Bukangalonzo est subdivisé en 3 grandes entreprises. La première entreprise, c'est l'entreprise qui consiste à gérer l'exploitation, enfin, mettre les sites dans un état enviable. Deuxième entreprise, c'est l'entreprise qui s'occupe de tout ce qui est comme logistique et consorts. Et troisième entreprise, c'est la distribution, marché international de Kinshasa, quelque chose comme ça. Sur le plan politique, parce que là nous parlons PESTEL, PINIA, Programme national d'initiative agricole, d'investissement agricole, commence par concevoir le projet et il le pilote. On quitte, le projet est présenté au secrétariat général du ministère de l'Agriculture. Les techniciens du gouvernement vérifient la faisabilité du projet. Le projet monte au ministère de l'Agriculture. Au ministère de l'Agriculture, le projet avance dans la commission interministérielle Ecofin et Reconstruction, composée de 5 ministères, portefeuille, petites et moyennes entreprises, industrie, développement rural, agriculture et finances, donc 6. De là, le projet avance dans la commission mixte de textes, présidée par Néhémie, le conseiller principal à l'époque du chef de l'État en matière de questions juridiques. Cette commission fait les rapports au gouvernement, le gouvernement envoie les dossiers à l'Assemblée nationale, au Sénat, à la présidence. Bref, ça monte à tous les niveaux. D'où vient maintenant, là où on peut impliquer le Premier ministre, c'est lorsqu'il disponibilise les fonds au travers des ministres Kitebi. Avant d'abord d'arriver là-bas, Oui. avant d'arriver là-bas, vous dites ici qu'il y a eu un appel d'offres. Est-ce que vous avez lu le rapport Building a Better Working World? Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Ouais. Ils disent ici qu'ils ont la liste de gens qui étaient compétents, le moyen nécessaire pour avoir le marché à la place de comédie de votre histoire leur histoire de l'Afrique du Sud, mais on leur a refusé la porte. Et ces gens-là sont prêts à témoigner, si vous voulez, on peut les amener. Ils peuvent témoigner pour dire qu'ils avaient tous les éléments possibles pour agir, mais on leur a refusé parce qu'il s'agissait des commissions. Est-ce qu'on est prêt aujourd'hui à débander à ces gens-là de venir? Parce qu'ils sont prêts. Ils n'attendent que ça d'ailleurs. Ils attendent concourir à la manifestation de la vérité. Déjà, il y avait un problème de ce côté-là. Deuxième chose, avant d'aller plus loin. Les experts, toujours de ces rapports, parce qu'il y en a au moins 7 ou 8 comme ça, qui estiment qu'il n'y a eu il n'y a pas eu de travaux préparatoires sur la question. Pas de planification, pas d'études de faisabilité. Je vais vous lire. Tout d'abord, la manière dont les terres ont été acquises correspond bien à la définition d'un accaparement des terres. Ça veut dire même qu'on a volé, extorqué, ravi des terres des gens. Je peux vous donner des rapports, vous pouvez lire. Ça, ce sont les témoignages. Je n'ai pas mes lunettes, mais je vois les sigles. Oui. EY. Oui. EY. Voilà, les témoignages des gens. Alors, non, les sigles là, EY. Oui. Ils ont fait l'audit. Oui. Cette même entreprise-là, c'est une entreprise expérimentée dans la comptabilité. Et ils ont démontré que tout a été fait normalement. Au moment où nous parlons, cette semaine, l'actuel ministre de l'Agriculture a reçu les chefs de terre. Un des chefs de terre qui est venu se plaindre que les autres viennent seulement demander des prado. Voilà qu'est-ce qui était au moins conçu. Moi, j'ai été dans les infrastructures, dans les travaux. Bukangalonzo, c'est 6 villages, à peu près 468 ménages, qui devraient aussi rester et qui devraient bénéficier de 1000 hectares pour faire l'exploitation, parce qu'on ne peut pas les envoyer très loin. Mais au moins, Bukangalonzo, ce n'est pas un parc, enfin, ce n'est pas une ferme monoculture. C'est une ville qu'il fallait faire, du genre Shenzhen, une zone économique sociale quand même. C'est-à-dire quoi? Nous sommes ici 15 millions à Kinshasa. On doit aller vers où? Où est-ce qu'on classe New Kin?
Bukangalo, dans tes dires, c'est à 260 km, 260 à 300 km. Nous tous, nous pouvons aller là-bas. C'est une entreprise, enfin, un parc qui pouvait utiliser plus ou moins 6000 personnes jour. Ça veut dire quoi? Il était facile de nous amener d'ici vers là. Ce qu'on appelle l'exode. Est-ce qu'il y a eu des rapports de travaux préparatoires? Est-ce qu'il y a eu des ingénieurs qui ne sont pas des politiciens qui ont travaillé sur la question? Pourquoi on n'a pas rendu public les travaux préparatoires, la planification? Pourquoi on ne l'a pas fait? Si, cela a été fait. Non. Ce sont les rapports. Non, un instant. Si vous allez... Je ne suis pas le ministre de l'Agriculture. Ça se traite au niveau du ministère de l'Agriculture. Écoutez, c'est Bukangalonzo là, dont on parle. Ce sont des types de projets, toi tu connais les managements de projets, en principe qui doivent avoir, un projet qui doit avoir des résultats dans les 15 ans. Mais Bukangalonzo ici a produit 20 000 tonnes, 2 fois l'an, en 2016. 2 fois l'an, 20 000 tonnes. Mais les experts disent que c'est une sous-production. Non, mais écoutez, ce n'est qu'une une sous-production. Vous n'allez pas quand même vous glorifier pour des histoires. Non, qui peuvent être faites à n'importe quel camp. Mais attendez. Écoutez, Kingakati n'a pas été bâti en un jour. Tu comprends? Bukangalonzo, l'installation seulement des équipements devrait faire 3 ans. Tu comprends ça, Bossim? Ça devait faire 3 ans. Mais ici, dans 3 ans, nous avons eu 2 fois 20 000 tonnes. Et puis les gens croient seulement que c'est du maïs. Non. Pourquoi on a commencé par le maïs? Parce qu'il fallait faire aussi l'élevage. Mais vous n'avez pas... Vous allez vous m'amener ailleurs alors qu'on est dans le vrai problème. Je vous oppose le propos du chef Ngazi. Ce rapport est documenté. Le chef Ngazi Ndukupala de Baringa Ngazi. Oui. Voici ce qu'il dit. Oui. Ils nous disent que toutes nos terres appartiennent à l'État. Nous avons hérité de ces terres de nos ancêtres. C'est là qu'ils sont enterrés. Ces terres ne peuvent être vendues et nous devons les préserver pour les générations futures. Toi, tu es juriste. Ils s'opposaient. Non, ce qu'il dit là, c'est conforme à la loi Bakajika? Non, il n'y a pas de conformité à la loi Bakajika. La loi Bakajika n'est pas une loi d'expropriation. Non, je t'ai dit les rapports que moi j'ai lus, on ne devrait pas chasser les habitants. Je t'ai dit 468 ménages devraient garder leur place. Mais c'est pas ce que le chef Ngazi dit. Mais ça c'est Ngazi. Moi aussi je t'ai dit les rapports que j'ai lus. Vous n'êtes pas là-bas, vous ne vivez pas là-bas. Non mais c'est... Lui il vit là-bas et puis c'est un chef. C'est écrit contre écrit. Oh, non mais c'est pas écrit contre écrit, lui il est chef quand même. Non mais on ne peut pas se battre sur ça. Tu sais que les tueries de Béni, c'est entre chefs. Dans les propos de nos chefs là. Quand on dit que quelqu'un est venu demander une prade au ministère de l'Agriculture, c'est toujours un chef. Mais il faut donner le nom. Ah, ben, pourquoi on ne donne pas le nom? Non, mais toi tu as donné un gaz peut-être. Oui, mais il est là, les rapports. Non, c'est les rapports, c'est pas moi, les rapports. Écoutez, il y a 6 villages. Toi tu n'as que les propos d'un seul. Je suis en train de vous donner plus, mais vous n'êtes pas en mesure de lire. Il y en a beaucoup, monsieur Barnabé. Voilà la fiche technique de toutes ces maisons, de toutes les terres qui ont été prises. Moi, c'est pièce contre pièce, vous voyez. Ouais. Je ne suis pas contre. On a pris et on a produit. On a produit. Est-ce que... Bon, malheureusement, je ne peux pas te poser des questions. Je continue à faire mon raisonnement. Allez-y, faites votre raisonnement. Est-ce que c'est à cause des propos de Ngazi que lorsque Kitebi quitte les finances, on arrête les financements de Bukangalonzo? Il ne faut pas dire ça, il faut plutôt dire, est-ce que les propos de tous les chefs qui ont été là, qui ont été répertoriés, ont stoppé, ont fait que l'après Kitebi, on ne finance plus? Non, le problème, on n'est même pas encore à ce niveau-là. La question du financement, on en parlera. Ici, on est d'abord dans la première question, la terre. Mais si le chef Ngazi et tous les autres parlent, parce qu'il n'y a pas eu une planification, justement, c'est ce que je veux vous dire. Il n'y a pas eu une planification, les ancêtres, je veux dire, les autochtones n'ont pas été appelés. Ils n'ont pas été mis en contribution. Ne me poussez pas à te dire que tu confonds la planification. Je ne comprends pas. La planification, ça veut dire quoi, selon vous? Hein? Dites-nous. Parce que quand tu dis que les propos de Ngazi, ça ne peut pas... De toi et moi là, même Ilunga est allé sur le terrain, il a trouvé que l'entreprise existe. C'est-à-dire que on peut, lorsque vous planifiez, vous dites, dans 3 mois, je discute avec tel, dans les 6 mois, je déploie le matériel, dans 2 ans, je fais ceci. C'est ça la planification. Oui, bien sûr. Alors, lui, le monsieur, mais jusqu'aujourd'hui, il continue à passer au ministère de l'Agriculture. S'ils n'ont pas été servis, ce n'est pas à moi de défendre ça. Je ne sais même pas, il s'était attendu à combien. Parce que je connais aussi les débats, toujours sur Bukangalonzo, où on reprochait à certains chefs coutumiers d'exiger des prades, et pourtant on devrait donner les macasses. Est-ce que pour les terres, on donne quoi? On donne les prades, on donne les macasses? Ici, il y a les macasses ici. Il y a la preuve qu'il y a eu des macasses qui ont été, qui ont été versées. Qu'est-ce que signifie maintenant les macasses? Là n'est pas le débat avec moi. Non, là n'est pas le débat. Mais pour moi, je considère que, est-ce que c'était une erreur
de placer le premier parc agro-industriel à Bukangalonzo. Parce que probablement, comme Kabila voulait amener ça à Chouapa, peut-être avec Ouidal, ça pouvait marcher. Mais il faut quand même rappeler ici aussi un élément important. Les contextes dans lesquels on laisse quand même Bukangalonzo, nous sommes d'accord sur le plan, sur l'aspect politique. Comment expliquer qu'on vous donne une entreprise chez vous qui peut utiliser 6 000 personnes emploi direct, 60 000 emplois indirects. On met un aérodrome, on crée une nouvelle ville, on met l'antenne de télécommunications, il y a l'Internet, il y a l'eau, il y a 56 mégawatts, et vous sabotez ça. Je rappelle ici... Qui sabote? Parce que le numéro 1, par exemple, celui qui devrait se mordre et se tuer pour que Bukangalonzo fonctionne, il ne l'a pas fait. Qui? Obéminako, par exemple. Mais c'était lui le numéro 1 de la majorité présidentielle. Oh, mais c'est pas ça, c'est pas... Non, comment c'est pas ça? Un instant. Oui. On n'est pas en train de confondre finalement. Non. C'est un programme, ça n'a rien à voir avec, avec la majorité. Est-ce que le programme tombe comme ça? Non, mais attendez. C'est eux qui étaient au pouvoir. Ah donc, vous acceptez avec moi qu'il n'y a pas eu planification, c'était plutôt des arrangements politiques alors. C'était des arrangements propagandistes. Peu importe. Peu importe. Mais si ça... Non, c'est pas dommage. Si ça peut amener, si ça peut créer de l'emploi, on fait quoi? Mais vous savez tous qu'on ne peut pas créer des emplois en réfléchissant politique. C'est un schéma social, ce sont les intellectuel qui devrait être mené. Ici, ce sont les politiques qui réfléchissent. Non, mais voilà comment vous poumonez. Vous poumonez, je le dis sans vous faire comprendre, vous poumonez parce que vous êtes scientifique et que le projet a déjà été fait avant vous. Si vous étiez invité en amont pour réfléchir, pour que Bachang en application, aujourd'hui on ne serait pas en train de parler comme ça. La question c'est de savoir pourquoi on a arrêté. Non, la question c'est de savoir comment on a réfléchi d'abord ça. Le problème c'est que, moi je te dis là, la volonté était que le premier parc commence à Chouapa pour la production du riz. Les éléments politiques à l'époque, il faut rappeler. D'ailleurs c'est ce qui fait qu'on cite souvent Matata. Vous avez un Obéminako président de l'Assemblée nationale. Numéro 1 de la majorité présidentielle, prétendu dauphin. Vous avez quelqu'un, même âge, collègue de même université, qui est à la primature, pressentiment dauphin. Un combat commence. Aujourd'hui, tout le monde peut critiquer Matata. Tu penses que à Kindu ou dans les manières, on ne peut pas produire le riz ou le maïs? Il aimerait aussi amener ça là-bas. C'est parmi les provinces les plus retardées de ce pays. Le problème n'est pas là-bas. Non. Je te dis aussi, c'est important. Abouminakou dans tout ça, il n'a rien à voir ici. Mais c'est lui, parce que c'est allé chez lui. Non, mais c'est pas aller chez lui, c'est aller au Congo. Pas aller chez lui. Oh, là tu dévies les débats. Non, il n'y a pas le débat là-bas. Pourquoi vous mettez Obéminakou? Bon, évoluons. Il n'a rien à voir. Évoluons. Ouais. Je te dis, deuxième problématique. Si on avait fait si on avait fait Bukangalonzo à l'Équateur, avec la même manière de travailler, on allait aboutir au même résultat. Si on avait amené Bukangalonzo, même à Kindu, ça n'allait produire que des universités comme on l'a vu là-bas. Mais ça n'a produit rien d'autre. Le problème, c'est les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et quelles sont les causes ici alors? Les causes ici, c'est la mégestion, la mauvaise gouvernance, le mauvais calcul, l'absence de planification, l'absence du sérieux. Bon, c'est bien. Tout ça est là. Moi, je vous dis que pas bon rapport. Hein. Non, ben, j'ai pas mes lunettes pour me rassurer de ton texte. Mais le problème est celui-ci. Le plan ambitieux n'a cependant jamais été mis en œuvre. Le plan ambitieux n'a cependant jamais été mis en œuvre. 3 ans après son lancement, seulement en grande pompe, le projet pilote de Bukangalonzo s'effondrait en 2017. Non, c'est le personnel sud-africain quittait le pays alors que les travailleurs locaux étaient licenciés. En juin 2018, Africom engageait une action en justice contre le pays devant la Cour internationale d'arbitrage de Paris pour non-paiement de leurs dépenses. Alors que les activités restent à l'arrêt, le gouvernement a annoncé en 2018 son intention de relancer le parc et de mettre en œuvre le 21 pour autres les projets. 4 premières phrases sont d'une fausseté intellectuelle terrible. Alors dites-moi pourquoi. Mais parce que lui il dit que le projet n'a jamais existé, pourtant le projet existe. Moi mon problème, écoute mon raisonnement dans l'émission. Mise en œuvre. Je considère par exemple que le président Félix est en train de me suivre. Pour répondre à la problématique de peuple d'abord, qu'est-ce que moi j'ai dit au président? Écoute, tu sais pourquoi le Premier ministre est allé visiter Bukangalonzo dernièrement, après une année aux affaires? Le général Kassongo, celui qui dirige Service National, conçu par Mzee Laurent Désiré Kabila, il fait un rapport au président, il dit, je viens de produire 5000 tonnes de maïs, mais je ne sais pas les évacuer vers les centres de consommation. La problématique qui se pose au Conseil des ministres, comment il faut nourrir les Congolais? D'abord, les Congolais d'aujourd'hui, comment il faut les nourrir? On n'a pas encore fait la projection sur les Congolais de demain. Et
La question de Boukangalon va suivre. Mais nous sommes à 260 km, comme tu as dit. Boukangalon, c'est 8 fois la ville de Paris. Cette Boukangalon a produit 2 fois 20 000 tonnes de maïs. Alors, lorsque le Premier ministre arrive, tu t'imagines 5 ans après. Vous dites 20 000 deux fois? Oui. 20 000 tonnes, ça veut dire 40 000 tonnes. Oui. Et vous vous enorgueillissez pour 40 000 tonnes? Ce n'est qu'un début. 12 millions d'habitants. On est sérieux là? Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire que Boukangalon devrait produire en 2021 50 000 tonnes? Parce que tu as lu le rapport. Oui. C'est par campagne. Tu sais que la campagne de maïs, c'est 4 fois l'an. 4 fois l'an. Un projet qui commence en 2014, 2 ans après, vous mettez déjà 40 000 tonnes sur le marché. Mais vous sous-estimez ça? Mais c'est rien par rapport. Ce n'est qu'un début. Mais c'est pas possible. Le maïs ne pousse pas en début. Le maïs pousse comme ça. Oui. C'est pas en début. Mais il faut le planter. Non, mais alors? Non, le début, c'est le début du projet. Il ne faut pas me dire ça. Oh là là. Toi, tu connais l'agriculture. Oh là là. Moi, je suis fermier. Est-ce que tu comprends que même Congo Belge ici n'a pas commencé par 8 émissions par jour? On est bien d'accord. Mais lorsqu'un projet commence, il faut mettre l'aérodrome, il faut mettre l'eau, il faut mettre le courant. Et que quand même, après 2 ans, on peut produire 40 000 tonnes l'an. Ça, ce n'est qu'un début. Mais 5 ans après, comme toi, tu veux t'apprendre à Matata. Non, pas du tout. Lui, au moins, il a fait ça. Badi Banga a mis combien de tonnes sur le marché? Non, mais c'est pas Badi Banga. Chibala a mis combien? Ilunga a mis combien? Ce n'est pas Badi Banga. Heureusement, tu comprends. Non, heureusement, tu comprends que le débat ne peut pas être à ce niveau-là. Le projet est mal fait. Même Jésus-Christ ne pourra pas réussir ce projet-là. Le projet de Matata Mponyo, selon certains rapports, c'est un fiasco. Non. Mais je te dis que, est-ce que toi-même tu étais ici à Kinshasa, est-ce que tu crois qu'il pouvait se réveiller comme ça, lui, dans son génie, et mettre en place un projet comme ça? J'ai introduit un que ça, c'est la vision de Kabila. Ça ne peut pas se faire sans la volonté de Kabila. Qu'est-ce qui ne peut pas se faire sans la volonté de Kabila? Boukangalon, ça ne peut pas se faire comme ça. Kabila avait le pauvre avait une belle idée. Mais ceux qui l'ont exécuté l'ont mal exécuté. 6 ministres. 6. Non, mais 6 ministres n'ont pas travaillé seuls, ils ont travaillé sous la supervision du ministère de l'Agriculture. Non, mais c'est le Premier ministre qui était derrière tout ça. La commission qui dirige Boukangalon, c'est la commission interministérielle présidée par le ministre de l'Agriculture. Mais tout le monde ne se comprend pas du point de vue fonctionnement du gouvernement. Arrêtons de défendre l'indéfendable. Non. On n'en veut pas à Matata Mponyo. On n'en veut pas. Tout ce que nous sommes en train de dire ici, c'est que les choses ont été mal faites. Peu importe. Il faudrait qu'on se rassure quand même que Zaki Bongo, non? Bon, peu importe. Lorsque c'est mal fait, on fait comment? On repart, on arrange. Qui repart? Mais le Premier ministre, le responsable. C'est qui? C'est qui le Premier ministre responsable? Partant du principe de la continuité des affaires de l'État. Non, si on part du principe de la continuité de l'État, il faut d'abord que quelqu'un celui qui a fait le mal en premier, soit capable d'abord de reconnaître le mal qu'il fait. Peu importe. Bon, partons dans cette hypothèse, oui, je reconnais. Oui. Et puis? On change de paradigme. Alors? Il faut changer. Je crois qu'il faut changer. Qui change? Mais le Premier ministre, il change. Donne son nom. Non, mais qui je veux donner son nom comment? C'était la Kabylie, c'est tout à fait normal. Alors, il y a eu beaucoup de choses. Moi, je pense par contre, s'il faut continuer, c'est à Fachi, maintenant, donc président de la République, de se dire qu'est-ce que je veux pour qu'on en arrive là. Le Premier ministre est allé là-bas, il a vu Quel était son constat? Un constat amer. Non. Mais bien évidemment, il a vu des moteurs qui ont pris le pied. Non, mais il a vu aussi des motos qui étaient là. Il a vu aussi des motos qui étaient là. Il a vu que les machines, on a coupé seulement le moteur. Lorsque moi je te pose la question, le changement de paradigme dont toi tu souhaites et que moi je défends, parce que moi je suis pour la reprise de ce projet-là. Non, moi je suis contre la reprise de ce projet. Moi je suis pour par contre une refonte, une grande réforme. Oui, ça fait quoi? Techniquement, ça fait quoi? Techniquement, c'est qu'on fasse autre chose que ça. Quoi? On met les terrains de basket? Non, pas du tout. Non, mais l'agriculture ne peut pas être forcée forcément par là. On fait quoi? On fait les mêmes programmes, mais autrement. Comment? Tu es scientifique. Je t'ai dit que le président est en train de nous suivre. Adressons-nous au président. Vous voulez que je vous donne... Adressons-nous au président. Qu'on fasse le tableau autrement? Parce que je vous prends un exemple. Comment Mbandaka était ravitaillé en riz? On appelait les riz de Bumba. Oui. Les riz de Bumba approvisionnaient tout l'Équateur, on n'avait pas de problème. Oui. Après, c'était les riz de Ghana qui étaient arrivés. On a des vastes champs là-bas. Est-ce que vous savez que Moïse Katumbi nourrit pratiquement le Bumbashi? Vous le savez? Oui. Oui, mais pour combien de kilomètres seulement? 6 kilomètres. 6 kilomètres. Mais il peut nourrir déjà une bonne ville de Lubumbashi. Donc, il est beaucoup plus technocrate que M. Matata Mponyo, qui a eu ce projet-là. Parce que si quelqu'un avec 6 km peut nourrir une bonne partie de Lubumbashi avec le maïs, à combien plus forte raison vous qui avez 260 km? Non, 260 km c'est la distance Kinshasa à Boukangalon. Non, Boukangalon c'est 80 km². Tu as raison. Si Moïse a 6 km, oui.
Oui, c'est 260 km au sud, oui. Ouais. Oui, bien évidemment. Le problème, c'est qu'il ne faut pas être 80 000 hectares. Ouais, c'est 80 km². Oui, 80 km². Ça veut dire qu'il ne faut pas être... Moi, mon problème, il ne faut pas être figé sur la personne. On n'est pas figé sur lui, on est figé sur la manière... Lorsque lui part, ce qui arrive, trouve les dossiers sur la table, oui ou non? Oui, il trouve les dossiers sur la table. 5 ans après, est-ce que les dossiers sur la table, oui ou non? Non. Les dossiers sur la table, c'est très mal fait. Est-ce qu'on ne peut... Ils sont dans le débat. Le problème, c'est qu'ils sont dans le débat. Est-ce qu'il faut changer ou continuer? Écoutez. Le Premier ministre a commis une erreur en partant dire on va relancer le projet. On dit on ne peut pas relancer si on n'a pas évalué. Mouzé est parti oui. Il y a de cela 19 ans. Mouzé Laurent Désiré Kabila. Il est parti il y a de cela 19 ans. Aujourd'hui, à la tête des services nationaux, nous avons un général, Kasson. On lui donne seulement 2 machines. Il vient de mettre sur le marché 5000 tonnes de maïs. 5000 tonnes. On l'a vu ça à Mbujimaï et arrivé partout. 19 ans après. Est-ce qu'il faut attendre Boukangalonzo aussi 19 ans après? Moi, je dis non. Quels que soient les reproches que vous pouvez faire. Parce que ta première question, est-ce qu'il y a fuite, est-ce qu'il y a ceci, en demandant à ce que l'IGF arrive. C'est peut-être parce qu'il comprend qu'il n'est pas gestionnaire direct. Il n'est pas le premier concerné dans ce dossier. Qu'il faut que l'IGF arrive et regarde. Avez-vous... Parce que moi, j'ai vu le rapport de EY là, sur le plan des audits financiers. Les gars là ne reprochent rien à la République démocratique du Congo. Même rapport de EY là. Non, pas du tout. Oh, non, 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 non. Si. Non, 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 non. Alors là, c'est qu'on a, on a 2 EIE. On a 2 EIE. Parce que celui que moi j'ai, les rapports que j'ai, accable outrageusement, si vous voulez le terme, l'ancien Premier ministre et tout ce qu'il a fait comme gestion. Mais, la semaine passée, les rapports gouvernementaux, de la justice d'ailleurs, les rapports de la police judiciaire, démontrent que, du point de vue côté congolais, il n'y a eu aucune malversation. À l'exception d'Africom qui a majoré légèrement le prix des engins. Ça, c'est le rapport de la justice congolaise. Maintenant, nous attendons aussi l'audit de l'IGF. Ce qui n'est pas mauvais. Pourquoi ça gêne les gens qu'on demande ça? Comment est-ce que Thomas Louaka peut demander que l'IGF regarde la réhabilitation de l'Inikin? Oui, pourquoi pas? Parce que tu as dit que Matata ne peut pas le faire. Il ne peut pas le demander. Est-ce qu'il le fait? Thomas Louaka ne demandera pas, il attendra que l'IGF fasse son travail. Peu importe, on peut se demander. Oui, mais il n'y a pas de problème. Moi, je pose une question. C'est déjà parce est-ce que M. Matata avait déjà en son temps fustigé, critiqué, sorti un rapport accablant la manière de faire les choses? En tout cas, c'était-il plein? J'ai 4 lettres. J'ai lu 4 lettres où il a même audité Africom avant de commencer, pendant et même avant qu'il ne parte. Oui, donc, allez voir Kitebi en est témoin. Il ne s'est jamais plaint. Non, mais il a écrit. Mais où sont ces lettres? Je veux que je te donne. Moi, mais on en a besoin. Je me promets pas avec le gouvernement. Peut-être l'IGF nous dira ça. Oui, l'IGF te donnera plus. Tu es journaliste d'investigation. On va poser la question à Kitebi. C'est pourquoi non, moi je ne parle pas d'abord Kitebi. Moi je ne parle pas de ceux qui exécutent le projet d'abord. Non, je ne parle pas de ceux qui viennent après. Moi je parle de la tête. Je voudrais, moi, recevoir sur ce plateau M. Matata Mponyo, qu'il réponde à toutes nos questions. Moi, je lui donnerai des rapports. Et puis, lui, il va nous dire, et s'ils veulent qu'on nous donne le moyen, qu'on parte à Boukangalonzo, inspecter les terres, et ainsi de suite. Un autre élément. Comment a été gérées les machines quand on sait que beaucoup de moteurs se sont retrouvés dans l'eau devenue de baleinières, et certains gouverneurs l'ont fait? Il y a 3 entreprises. Il y a 3 entreprises dans Boukangalonzo. Il y a une entreprise qui vend les produits sur le marché en dehors de la... Il y a une entreprise qui s'occupe de tout ce qui est comme engin. Et il y a une entreprise qui s'occupe de l'exploitation agricole. À cette question-là, c'est comme finalement la fameuse question des milices. Comment on peut vendre le moteur d'une entreprise comme ça, au moment où il y a le gouverneur, il y a la DEMIAP, il y a la NER, il y a la police, il y a les parquets, il y a tout le monde. Oui. Et on laisse les motos qui ont le plein succès au Congo actuellement suite au transport. Parce que les images que j'ai vues qu'on a abandonné des motos neuves. Il y a même des avions qu'on a abandonnés. Si on a enlevé les moteurs. Mais qui était là? Parce qu'il y a la garde de la police. Est-ce que vous doutez qu'on a enlevé les moteurs ou vous ne doutez pas? Non, moi j'ai pris qu'on a enlevé 4 moteurs. Non, pas 4, on a enlevé beaucoup de moteurs. Moi je viens de... 4 c'est déjà beaucoup. Je vous dis, moi je viens de l'Équateur. J'ai vécu là-bas. J'ai vu les moteurs de Boukangalonzo dans l'eau, en train de faire le trafic, Kinshasa qui s'engane et Kinshasa qui s'engane. Tout le monde a vu, sauf le Premier ministre. Au moins, il servira de témoin parce qu'il n'est jamais allé à l'Équateur, probablement. Mais moi, mon problème, c'est comment expliquer celui qui vient voler le moteur, laisse le moto neuf.
Oui, parce que le moto, c'est beaucoup plus clair, on va voir, non? Non, mais comment? Parce que ça circule ici. Non, tout le monde verra les motos. Non, mais... On prend les moteurs, tout ça, c'est une vieille méthode, tout le monde Bon, le sait. peu importe, je ne suis pas spécialiste en matière de vol, toi tu es apparemment plus expérimenté. Non, non, parce que je connais, j'ai vécu avec les voleurs Ça- qui ont été dans l'ancien régime. Et tous on sait. Qui ne sait pas qu'aujourd'hui, quand on nomme un ministre en fonction, et quand il veut partir, il part avec le meuble? Qui ne le sait pas? L'avantage dans ces dossiers, c'est que le ministre de l'Agriculture, quand intime, c'est un homme politique qui peut parler. Il y a le professeur qui a été Chibala. Sur les 3-4 ministres de l'Agriculture, tous tu peux les avoir à la télé. Et ici, chez toi... Et pourquoi pas Matata Pognon? Non, je pense que c'est le gestionnaire direct. Ah, mais pourquoi vous exemptez Matata? Je n'exempte pas, il te dit, il n'est pas gestionnaire de cette affaire ici. Est-ce que c'est vous qui allez nous dire ça, ou ce sont les faits qui vont démontrer qu'il n'a pas été gestionnaire? Et lorsqu'il demande à l'IGF de le faire pour démontrer les faits, toi tu lui reproches. Non, Ah ben, tu non, vois. vous m'accusez. Je ne reproche pas. Bon, alors, Si. est-ce qu'on peut parler, vous êtes à l'aise de parler de l'enrichissement personnel de M. Matata Pognon? Pouvez-vous nous expliquer comment ça se fait qu'on a un projet estimé à près de 400 millions de dollars ou 500 millions de dollars, et du coup, on a une université mieux nantie que celle où vous avez étudié? Comment on explique ça? Alors que M. Matata a un salaire connu que l'on peut retracer. Je ne me tape pas les titres de son porte-parole pour détailler ni son conseiller financier, mais les éléments à ma possession. Parce que moi, j'ai un enfant au moins qui étudie à Matata University. Ah, je vois. Ouais, j'ai un enfant qui étudie là-bas. On peut comprendre. Allez-y. J'ai aussi vu les images le jour de l'inauguration de l'université. Christian Kambinga était là. Il peut t'aider à bien t'expliquer. C'est qui? Christian Kambinga est ministre de la petite et moyenne entreprise dans le gouvernement Mapon. C'est au moins un témoin qui était là. Le vice-ministre de l'Agriculture, j'ai oublié le nom, le garçon de Tchangoula. Quand vous arrivez à Mapon University, il y a un tableau où on affiche les noms de tous les contributeurs, de gens qui ont participé sur le plan financier pour construire cette université-là. Et Kabila en est le plus grand donateur. Tango Fort est parmi les donateurs. Maniema, si c'est Maniema Union, est parmi les donateurs. Les mining ont aussi donné. Qu'est-ce qu'on peut reprocher à quelqu'un qui a l'essence de management, qui a l'essence de l'entrepreneuriat? Moi, je comprends, je suis perdu quand je vous entends dire ça. Si. Donc, quand on est Premier ministre, on peut s'arroger le droit d'avoir tous les appels du monde, tous les financements du monde, quand on est Premier ministre. Non, est-ce que vous imaginez ce que vous dites? Non, savez-vous pourquoi Fillon est en prison? Non, cette hypothèse-là est fausse. Tu ne peux pas dire ça parce qu'avant, le prédécesseur de Matata n'a fait qu'un petit hôtel, il n'a pas fini. Et le successeur n'a rien fait. Tu ne peux pas dire que... le mal tu ne peux pas, non, tu ne peux pas dire que tous les premiers ministres... Non, je vous ai posé la question. Moi, je vous ai posé juste une question. Ouais. Qu'est-ce que M. Matata avait avant d'arriver au pouvoir? Et qu'est-ce qu'il a déjà construit après son pouvoir? Dites-moi, j'aimerais bien entendre. Matata, je parle rapidement de son CV que j'ai lu. Ouais. Il a été directeur à la banque centrale. Il a piloté BSECO. Je parle de la gestion, son temps dans la gestion. Oui, mais je t'ai dit. Qu'est-ce que Matata a été? Qu'est-ce qu'il avait avant qu'il n'arrive dans les affaires? Matata a piloté BSECO avec un financement de 1 milliard Banque mondiale. C'est-à-dire, il a l'expérience en matière de gestion de projet. Tu comprends? De là, il est allé au ministère des Finances, primature. Aujourd'hui, il a ses bureaux d'études, il a ses fondations qui existent. Poser cette question-là à un intellectuel congolais, c'est une injure. Comment ça, une injure? C'est comme si toi, on te posait, quand je vois l'équipement qu'il y a ici, on me dit, qu'est-ce que tu étais avant? Moi, je suis journaliste. Je rappelle que je suis journaliste. RTGA. Je rappelle que je suis journaliste. Barème de salaire connu. Mais quand parce que toi, tu dis que les salaires de Matata est connu. Moi, tout ce que j'ai eu, je l'ai eu dans Congo Buzz, pas dans RTGA. Mais à la RTGA, j'ai eu la notoriété. Mais tout ce que j'ai dans Congo Buzz. Donc, vous n'allez pas me comparer à M. Matata. Non, je ne te compare pas. Dignement. Non, oui, dignement. Non, je ne te compare pas. Ouais. Mais il n'y a pas que toi, tu n'es pas le seul à avoir l'essence entrepreneuriale. Non, ce n'est pas le cas. Moi, je pose la question. Qu'est-ce que M. Matata a eu après qu'il soit Premier ministre? On a comme l'impression que tout ce qu'il a, c'est quand il était Premier ministre. Non, faux. L'université est construite quand? Dites-moi. Son université est construite quand? À quelle période? Mais peu importe, c'est une école. Vous ne pouvez pas dire peu importe. Est-ce qu'il n'y a que ça comme richesse de Matata? Vous ne pouvez pas dire peu importe, M. Barnabé. C'est cette mentalité qui détruit le pays. Non, donc le jour où on vous nomme ministre, vous vous arrogez le droit d'avoir tous les appels en votre faveur et utiliser votre position. Il ne faut pas réfléchir à un jaloux. Oh ben, c'est pas possible. Il ne faut pas réfléchir à un jaloux. Quand on dit que vous avez pris illicitement, on est jaloux, c'est ça? Non, mais construire, est-ce qu'il est sévigné?
Tu connais M. Sévigné? Vous corrigez le mal par le mal. Non, Comme un les instant. On corrige le mal par le mal. C'était moi un premier ministre dans le monde que vous connaissez qui a construit une université pendant qu'il était au pouvoir. Un seul, et le débat s'arrête. Est-ce que les débats des premiers ministres, c'est de construire l'hôtel ou de construire une université? Comment tu peux réfléchir? Mais comment les vôtres là? Hein? Non, vous ne vous indignez pas de la richesse des gens. Mais s'il est le seul, Kengo est revenu 3 fois. Kengo construit quoi? Comment ça? Monsieur Barnabé, quand on est Premier ministre, On c'est fait pour quoi? appliquer la vision d'un président de la République et résoudre le problème de votre pays. Monsieur Matata était Premier ministre. Dans De ce Kabila. temps. Il était d'abord, je vais dire, il a étudié à l'UNIKIN, je crois. Oui, il a fini à l'UNIKIN. Oui, il a fini à l'UNIKIN. Oui, il a commencé à l'UNILU. On m'a même dit qu'il était assistant à l'UNIKIN. Si NIT était le départ du professeur Mabi Moulumba, il serait peut-être docteur ou je sais pas moi. Non, il est docteur. À l'UNIKIN, ouais, mais Non, il est docteur à l'UPC. Oui, à l'UPC. On veut bien. Ouais. L'université. Au moins là, chaque étudiant est sur un banc. L'université. Ouais. Mais c'était son rôle de trouver un mécanisme pour améliorer l'UNIKIN. Mais lorsqu'il le fait, cet homme-là a au moins construit 747 écoles. Tu connais combien de premiers ministres qui en ont fait? C'était 1000 écoles, le projet. Prévu. Oui. Mais il faut au moins 740. Où sont ces écoles? Est-ce qu'on peut le voir? Si, la Où sont cartographie ces existe. écoles? Mais elles sont où? Moi, j'ai fait le tour de pratiquement toute l'Équateur. Je n'ai pas vu ça. Je suis allé à Boma. J'ai fait Matadi, Boma, Mwanda, à la recherche de la gratuité de l'enseignement. Je n'ai pas vu ces écoles. Je suis allé à Beni. Je n'ai pas vu ces écoles. Ces écoles sont où? Est-ce que toi et moi, on peut parier? 750. On peut parier sur ça? Oui. Que tu peux m'amener 750 écoles? Oui, l'épreuve de 747 écoles. Je serai très honoré. Ok. Et les Congolais seront très Je promets aux Congolais, je t'amène la preuve. Allez, très bien. Ah, très bien. Poursuivons. Au moins, lorsqu'on parle de l'obligation des résultats, on ne discute pas sur le vide. Lui, au moins, il a dit, je vais faire 1000 écoles. Il en a fait 747. Tu ne peux pas lui reprocher quand même. Ah, donc je comprends bien. Quand il a promis 1000 écoles, et il fait 700 écoles, 750 écoles, 747. 747. Vous applaudissez pour lui, n'est-ce pas? Non, c'était l'objet des débats. Très bien. Mais quand c'est Boukangalonzo qui échoue, alors là, vous sortez les ministres maintenant. Tel ministre, tel autre ministre. Pourquoi vous ne remettez pas le succès de ces 745 écoles au ministre aussi de tutelle? Moi, je remets tout à Kabila d'ailleurs. Oh là là. C'est lui le visionnaire. C'est dans son actif. C'est dans l'actif du président de la République. Oui. Non, parlons d'abord de la gestion du Premier ministre. C'est de ça. Pourquoi, je vous ai posé une question. D'ailleurs, pourquoi quand il s'agit du raté de Boukangalonzo, il faut qu'on essaie de parler au ministre. Mais quand il s'agit de l'école, il faut qu'on parle du Premier ministre lui-même. Non, c'est la même illustration. Assumons les échecs. On ne peut pas être responsable de tout. On ne peut pas être souverain de tout et responsable de rien. On assume et les passifs et les actifs. Peu importe. Alors, peu importe. Mais ne soyez pas figé. Comment ça figé? Tu t'imagines, le problème c'est quoi? Cet homme-là est parti il y a 5 ans. Ouais. Mais il y a toujours son nom qui est cité. Ah, lui aussi faisait la même chose. Hein. Quand Mobutu était parti, ça faisait 20 ans. On ne parlait que de Mobutu. Ah ben voilà, le maréchal. Le Kengo est ici. Kengo a fait combien d'écoles chez lui, à Kotakoli? Non, mais ce n'est pas sa responsabilité d'un premier. Non, au moins lui, il a fait quoi? Parce qu'aujourd'hui, j'ai suivi sa fille. Ils ont dit qu'ils ont une société immobilière. Si Kengo a une société immobilière, c'est normal. Le mal reste le mal, même si les anges le font. Peu importe. Et donc, la seconde question. Non, mais déjà, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses là-bas dans cette histoire. Non, le problème c'est que... Comment on explique? La question, c'est... J'ai vu une blague sur Internet, mais ça, c'est une blague en tout cas. On dit, le mérite de Boukangalonzo, c'était d'avoir planté les maïs et récolté des universités à Kindu et dans sa ville natale là-bas. Comment vous répondez à cette femme-là, à ce monsieur-là, qui estime que, soudainement, vous êtes ministre, vous avez un projet et tout de suite vous construisez des maisons? Qu'est-ce que vous lui dites, lui? Tu sais que au moment où nous faisons cette émission, j'ai suivi les reportages, je m'attendais à Kindu en train d'inaugurer un dispensaire et en train d'aménager un rond-point. La fondation Matata Mpogno a aménagé un rond-point sur l'avenue le boulevard principal de Kindu. Est-il le seul homme politique là-bas? On ne peut pas les tuer quand même pour ça. Lorsque tu vois, hier j'ai vu les images, Ouidal, ça te dit quelque chose? Ouidal. Guy Luando? Ouais, ça te dit quelque chose? Tu as suivi son discours hier dans son Tchouapa natal, à Bumba. Il dit quoi? Faisons quand même quelque chose pour ici. Si Dieu peut te bénir, fais quelque chose. Je t'ai vu, toi, faire un reportage à l'entrée de la résidence du gouverneur à l'Équateur. Bon, si toi aussi tu peux faire une école, c'est pas mal. Vous mélangez. Moi, je construis une école en Bandaka. Eh ben, félicitations. Oui, mais ça n'a rien à voir avec l'État. Je n'ai pas de charge d'État. Guy Luando n'a pas de charge d'État. Ici, nous parlons d'un premier ministre.
Est-il fier? Un ancien Premier ministre. Si vous voulez. Après lui, il y en a eu 3 d'autres. Alors, nous parlons de projets que lui a initiés. Transco, Congo Airways, qui tombent aussi. Oui, mais problème d'homme. c'est la même chose. Problème d'homme. On parle de Bukangalonzo. Si Oui. vous voulez qu'on parle de tu Transco, c'est feras encore scandaleux. Tu feras d'autres émissions. Oui, on pourra encore parler, c'est encore scandaleux là-bas. La question est de savoir, est-ce que M. Matata est-il fier de la gestion de Bukangalonzo? Point barre, la question est là. À son départ, il était très fier. Mais lorsqu'il le regarde, il répond au principe de l'ingénieur Kerkhoff, celui qui a enseigné la plupart d'ingénieurs congolais. Il disait un ingénieur meurt devant sa télévision quand il voit son pont, son ouvrage en train de s'écrouler. Avant lui, qui ont fait comme lui, et après lui, qui ont fait plus que lui? C'est ça la question qu'on devrait se poser. Je crois que le président Félix devrait quand même s'approcher de lui et essayer d'échanger. Approcher qui? Ah, Matata Mpogno. Je crois que ça peut faire une bonne combinaison. Au lieu de gaspiller le temps, tel que nous sommes en train de faire. Tu sais, qu'est-ce qu'on va dire ici, là? Qu'est-ce qu'on va retenir de celui qui est là? Avoir financé 2 fois les sauts de moutons, probablement. Ilunga Ilunkamba. Oui. C'est ce qu'on peut retenir de lui, probablement. Qu'est-ce qu'on va retenir de Chibala? Qu'est-ce qu'on va retenir de Sami Badibanga et Mouzito et consort? Là n'est pas le débat. Compter Sami Badibanga. Sami Badibanga fait quoi? Sami Badibanga n'était pour rien dans tout ça. Au moins, il a fait combien de temps? Non, au moins 100 jours. Mais alors 100 jours, on fait rien dans 100 jours. Non, on fait quoi dans 100 jours? Non, on peut engrosser. Il ne faut pas dire ça un instant. Parce que dans 100 jours, au moins, il a annulé la mesure. Matata disait, les véhicules de 10 ans d'existence, il n'y a que les véhicules de 10 ans qui pouvaient circuler au Congo. Au-delà de ça, non. Il arrive, lui, il remet à 20 ans. Mais justement, mais non! Comment tu dis qu'il ne peut pas faire? Au moins, il a fait. Non, mais ça, c'est annuler une décision, c'est pas si grave que ça. Comment tu peux croire ça? Mais je vous dis la vérité. C'est quoi? Mais la décision, c'est un instrument facile. C'est un instrument de gestion. C'est très facile de détruire un argumentaire qui n'existe, qui était fallacieux. Sami Badibanga, je vous dis, Sami Badibanga a pris la bonne décision. Elle était facile, cette décision-là. Vous trouvez un faux existant. Vous faites quoi? Vous annulez le faux? Ça aurait été difficile pour Sami Badibanga d'étudier convenablement la question. Sami Badibanga, quand il arrive, qu'est-ce qu'on lui dit? Finalement, les grands esprits lui disent, la mesure qui existe sur le véhicule, c'est une mauvaise histoire. C'est de l'arnaque, tout simplement. Essayez de revoir. Il a revu. Et puis, on ne peut pas les reprocher à Badibanga. Badibanga, c'est comme quelqu'un qui a vécu en Europe. Il sait qu'il y a des véhicules qui datent de 30 ans, 20 ans, en Europe, qui continuent à circuler. Que le problème, ce n'était pas l'entrée des véhicules, mais le contrôle technique. Au moins, il a fait. Ben, il a fait. Il a bien fait, d'ailleurs. Oui, alors, au moins, il a fait. Mais il a bien fait. Non, parce que toi, tu disais dans ta question que non, on ne peut pas parler de lui parce que lui n'a rien fait. Non, j'ai dit on ne peut pas parler de lui parce que le temps ne lui permettait pas de... Mais au moins, je te dis, à 100 jours, il a fait au moins ça. Je te donne un cas. Oui, positif d'ailleurs que toi, tu apprécies. Bien alors, j'apprécie le temps. C'est qu'on peut toujours faire quelque chose. Oui, mais en 100 jours, on sait que le temps est relativement court. Et que le pays dans lequel... Et puis, c'était très difficile de remplacer Mathieu Matata dans la gestion. Selon personne était calamiteuse. Mais vous savez qu'il n'y a pas que Bukangalonzo qui arrive contre M. Matata Mpogno. J'ai comme l'impression qu'il y a une poisse, il est poursuivi par un signe, je ne sais pas moi, non, tout ça. Non, je crois que nous sommes en train de sentir la même chose qu'on a connue avant la désignation des dauphins. Comment ça? Je ne sais pas, je ne peux pas te dire ça ici, probablement. Parce que lorsque vous regardez les tableaux, il faut quand même parfois aussi regarder les tableaux de la RDC sur les 60 ans. Nous sommes à 60 ans, non? Oui. Quand tu fais l'analyse là, tu en trouves combien? Comment? Des parties vertes de notre économie. Tu en trouves combien? C'est ça le problème. Allez-y plus loin, je ne comprends pas. Ah bon, donc je peux quand même te rappeler, on a connu les 7 glorieuses de 67 à 74 où notre économie était stable, 91 93 où l'économie était stable, et 2012 à 2016. C'est pas possible. Il faut lire les documents, Bossembe. Ça, c'est la République démocratique du Congo. Des documents qu'on fait acheter ailleurs. Non, écoutez, on va parler simplement. Monsieur Matata quitte le pays en laissant combien de pourcentage? Les pourcentages de chômage étaient à quel niveau? Était à combien? Il en a trouvé à combien pour laisser à combien? Non, non, d'abord, il est parti à combien? Il a laissé à combien? C'est le seul. 96% de chômage. C'est qu'après lui, nous sommes à 1000 combien? Aujourd'hui, nous sommes à combien? Aujourd'hui, on est à 97% de chômage. 97, 98% de chômage. C'est quand même grave dans ce pays. Mouzito a laissé à combien? Qui? Mouzito. Pourquoi vous parlez que de mauvais? Lorsque ton raisonnement là serait normal, lorsque tu pouvais le mettre sur une chronologie, je m'excuse beaucoup. Quelle chronologie? Lorsque tu prends seulement 96%, bon, lui il part, c'est à 97, tu applaudis? Non, mais c'est pas possible. Les indicateurs de chômage, en France et aux États-Unis, c'est tous les jours qu'on indique ça. Oui. Et le président de la République tombe à cause de ça. Oui, mais vous ne pouvez pas le faire, parce que votre gestion a été... Pas vous, hein, pas vous. Monsieur Matata et les autres ne peuvent pas le faire. Ils ne sont pas capables de le faire, il faut le dire. Il ne faut pas réfléchir comme ça. Oh là.
Écoute, lorsque les gens sont dans la rue, les chauffeurs ici sont dans la rue, et qu'ils ont des bus qu'ils peuvent conduire, c'est pas un emploi créé? C'est pas possible. Donc, je comprends. Toi, tu ne le vois pas ça? Non, je vois pas comme ça. Je vois pas comme ça. Pas du tout. Tu vois ça comment? Voilà comment je vois. Lorsque, par exemple, j'ai suivi la semaine passée, le ministre des Transports, l'actuel ministre, il a dit 490 bus arrivent pour Transco. Mais c'est mal, monsieur Barnabé. Ce n'est pas une bonne chose. C'est cette histoire qui va tuer ce pays. Pourquoi on ne planifie pas? Vous avez combien d'habitants? C'est quoi le besoin en termes de transport? Comment vous évaluez ça? Vous ne pouvez pas aider là où vous n'avez pas fait la lecture. J'étais pas expert dans ça. Non, j'étais pas Il ne fait aucune analyse, aucune étude, aucune planification. C'est peut-être toi. On vous amène 500 bus. Non, il ne faut pas parler comme un activiste. Oh là là. Un instant. Quand Roubera faisait l'intérim en transport, voilà, vous dites encore quelqu'un. Il avait promis combien de bus? Il avait dit que 2000 bus vont arriver. Sur base de quoi? Mais c'est ça la planification. Non, mais c'est pas... Voilà, monsieur Barnabé. L'actuel ministre achète 4. Ça, c'est une projection et pas la planification. La planification, ça veut dire Congo Buzz a 15 agents. L'argent de Congo Buzz est à autant. Nous essayons de voir maintenant, on planifie. On se dit, voici le besoin, il va bouer. Voici le moyen de bouer. Voici le mécanisme de bouer. C'est ce qu'on appelle une planification. Non. La planification, ce n'est pas un souhait. Non. Je suis là, je dis, bon, on fait la 20 bus. 20 bus sur base de ça, c'est l'organisation. Oh là là. Je te donne un exemple pour ce qui est des Congo Belge par rapport à la planification. Je peux t'aider. Accepte quand même. Toi, tu es aujourd'hui, maintenant, là, Congo Belge dans ses formats. Tu veux migrer vers la TNT. Tu comprends? Et tu estimes que quand je serai à la TNT, j'aurai autant de départements, santé, logistique, transport, finance. Donc, je quitte de 15 agents à 55 agents. C'est ça la planification pour aller vers la TNT. Mais je dis la même chose. Mais je te dis, lorsque eux, le ministre est là, il dit que nous devons acheter 2000 bus. Et que l'actuel ministre des Transports dit que je viens d'acheter 490. Il va engager qui pour conduire les 490? Ce n'est pas une réduction, ce n'est pas une création d'emploi. Mais ce n'est pas basé sur une planification. Voilà pourquoi ça échoue toujours. Vous avez des bons projets, puis ça échoue parce que ça ne repose sur rien. C'est comme une femme conclusion là. C'est comme votre femme à la maison. Non, elle a mis 5 bicolos, il y a foufou. Mais elle dit le nombre de il faut savoir d'abord le nombre d'enfants que vous avez. Bossembe. Oh là là. Bossembe, il faut faire attention. À ton niveau, tu ne peux pas présenter les choses de cette manière. Non, c'est par contre vous qui défendez l'indéfendable, je ne comprends pas. Lorsque toi tu dis que ce n'est pas planifié, tu n'es pas au ministère des Transports. Oh, mais la planification, elle est rendue publique, papa. La planification est rendue publique aux États-Unis, en France, aux États-Unis, partout à travers le monde. Lorsque vous allez sur le site de l'entreprise, d'un ministère, vous tapez, vous savez les projections. On peut voir que Bazala qui n'a besoin d'un bouée, Bazala a besoin d'un bouée, Bazala a besoin d'un bouée. Mais est-ce que Matata peut nous dire... Quand je te donne ces références-là, rendues publiques, pourquoi tu les rejettes? Non, quand je te dis par exemple que non, le ministre AI des Transports, projeté, planifié, d'acheter 2000 bus, l'actuel vient d'acheter 490, tu rejettes. Non, mais ça, je ne rejette pas. Je vous dis que c'est basé sur faux. Combien il y en a au Congo? On est à combien à Kinshasa? C'est quoi la population mobile? Elle est à combien? Nous sommes 15 millions. On n'est pas 15. Voilà le problème. On n'est pas 15 millions parce que c'est assis sur aucun élément scientifique. Monsieur, mais on est combien alors? Quand même. On est combien? Nous sommes des morts civils. On est combien? Nous sommes en situation de mort civile. Non, mais ça c'est la situation. Les morts civils, elles sont combien? Les morts civils, ça veut dire c'est tout le monde là. On ne peut pas répertorier sur une base de données. On ne peut pas les compter. Non. On peut faire des projections. On peut faire des projections. Lorsque toi tu dis mort, Monsieur Barnabé, quand tu parles de mort, est-ce que tu sais qu'on peut compter les morts? Oui, bien sûr. Alors, mais donne les chiffres. Mais donne les chiffres. Mais parce qu'on est dans une situation où on n'a pas les données. Moi, j'ai lu. Accepte qu'on n'a pas étudié. Non, un instant. Est-ce que la population de Gaba a le même besoin de transport que celle de Bandalungwa? Peu importe. Mais c'est pas possible. Vous dites moi, j'ai lu les rapports de l'Institut des statistiques. Institut national des statistiques. Je l'ai lu. La projection de 15 millions, je l'ai lu à l'Institut national des statistiques. Toi, tu dis que ça n'existe pas. Donc, ce que toi, tu n'as pas vu, ça n'existe pas. Non, c'est que par contre, vous imaginez, vous faites des... J'ai dit que j'ai lu. Vous voulez faire de ça des réalités. Vous vous êtes trompé parce que l'Institut national 2018-2019, je l'ai lu. Connaissez-vous le rapport de cet institut? Je vous cite un professeur, le professeur Agbada, qui peint le tableau de la Société nationale, de l'Institut national des statistiques en tant qu'une société moribonde. C'est en train de mourir. L'institut n'est pas équipé, M. Barnabé.
Nous pensons que le Congo de demain, on va le faire avec des gens comme vous. Moi, mais si vous avez la légèreté dans la manière de penser pays, alors c'est compliqué. Non. Ne pensez pas que le pays, c'est un groupe de gens, vous venez vous donner tout de suite, c'est bon. 400 bus, c'est sur base de quoi? 2000 bus, sur base de quoi? Vous devez partir sur des analyses. Est-ce que, je vous ai posé une question, vous n'êtes pas en mesure de me répondre. Quoi? La population de Tchangou a le même besoin de transport que la population de Lukunga. Alors, comment vous allez répondre à une question lorsque vous n'avez pas la mesure de tout le monde? Non, un instant. Acceptons quand même qu'on est en train de Il faire. ne faut pas toujours réfléchir dans le sens des déductions. L'induction existe aussi comme raisonnement. Et si on plaçait les 490 bus à Tchang, est-ce que c'est mal? Parce que toi, tu crois qu'il faut toujours prendre dans la déduction. C'est la mathématique. Non. Ce sera la mathématique, M. Barnabé. Il faut calculer. On est Ici, en plein 21e siècle. Je te dis que calcule. je ne suis pas ministre. D'abord, pour ce qui est même de Bukangalon, je te parlais des déstructures avec les experts qui ont jeté l'œil sur ça. Tu considères ça comme de la foutaise? Non, pas de la foutaise, mais c'est mal préparé, c'est mal présenté. C'est une, à mon avis, c'est une fuite en avant. Pourquoi vous disculpez, monsieur Mata Tampogno? Pourquoi vous le disculpez pas? Je ne le disculpe pas. Alors, je te dis que, parce que toi tu considères que, en demandant l'IGF, il se cache. Je te dis, voilà, et ils sont 10. De Pigna jusqu'à la présidence de la République, 10 structures de l'État. J'entends de voir Bukangalonzo finir comme 100 jours. Je crains. Non, mais 100 jours est récupéré par Ilunga Inukamba. 100 jours est en train d'être récupéré. Je crains que ça Je te dis que Ilunga Inukamba est en train de récupérer 100 jours. Parce qu'il continue à financer doublement ce qui était fait. Tu sais au moins que 100 jours, c'est un chèque de 400 millions. Oui. Mais aujourd'hui, il continue à superviser les travaux. Donc, c'est au moins 2 fois. Au moins, Ilunga, on peut le reconnaître pour ça. Comment ça pour terminer ces débats, parce qu'on dit qu'on a fini nos minutes, quelle a été la responsabilité de Mata Tampogno dans l'échec de Bukangalonzo? Je crois que sa responsabilité, c'est d'avoir décentralisé. S'il pouvait avoir le courage de piloter seul ce projet, je crois qu'on n'arriverait pas à ce que nous sommes. Le fait de décentraliser, de pouvoir remettre ça à plusieurs échelons, c'est une erreur. D'accord. Connaissez-vous un seul grand fermier congolais qui a été intéressé dans cette affaire de Bukangalonzo? En termes de ferme, dans l'aile de ferme. Je n'ai pas les documents qui attestent ça. Mais je sais que Obasanjo fournit la viande au Nigeria. La famille Kenyatta fournit les œufs. Ça ne peut pas empêcher à d'autres hommes politiques au Congo d'être aussi intéressés. Connaissez-vous un agriculteur congolais ou un groupe d'agriculteurs qui a eu le marché d'Abukangalonzo pour bétail, je sais pas moi, élevage et tout? Un groupe d'agriculteurs. Non, je pense que Bukangalonzo n'était pas encore arrivé au niveau de bétail. Okay. C'était que phase de démarrage. Très bien. Mais en termes d'agriculture, connaissez-vous des Congolais qui... Ce n'était que la phase de démarrage. Mais quand on a dans cette phase de démarrage, on a quand même produit les maïs. Phase expérimentale, on peut le faire avec d'autres personnes, mais quand il faut, quand ça sera la phase vraiment proprement dite, on va appeler les Congolais. Ouais, probablement, je ne sais pas. Mais il y a quand même 3 entreprises. Mais est-ce que vous savez que l'argent a été jeté dedans et que... 150 millions, au contraire de ce que les gens disent de 250 millions. Moi, j'ai lu un document qui parle de 150 millions. Moi, j'ai lu un document de 250 millions de dollars. Ouais, c'est possible. Mais moi, les documents que j'ai lus, c'est 150 millions. Ces documents parlent de 250 millions. C'est Investment Opportunity. Vous voulez savoir? On parle de ici déjà. Pour seulement Bukangalonzo. Seulement le programme de Bukangalonzo nous a pris... Je vais me retrouver. Oui. Je me retrouve. 92 millions de dollars de fonds publics. 92 millions de dollars de fonds publics. On peut te prendre au sérieux, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Mais tu venais de parler de 150, non? Non, de 150. Ça, c'est Bukangalonzo seulement. C'est seulement Bukangalonzo. Nous parlons on ne parle pas, non, on ne parle pas de tout le projet des 22 parcs. Non, 22 parcs, c'est 2 milliards. Moi, je te parle, je te dis uniquement Bukangalonzo, c'est 150. Toi, tu as dit 250. Oui. Tili, 90. Mais parce qu'il y a beaucoup de rapports, monsieur Barnabé. De quoi on parle à la fin? Est-ce qu'on peut revenir à ce que toi-même tu as dit? Oh là là. Je te dis Bukanga, moi j'ai lu un rapport de 150. Oui. Toi tu m'as dit... Je répète. 250. Je répète. Non, et puis tu m'as dit 250. Je répète. Et puis tu prends un rapport Tili 90. Oui, oui, je répète. Le rapport de Bukangalonzo, moi j'en ai comme ça 4. Dans ces 4 rapports,
Les meilleurs pour vous, c'est celui-là. Non, pas le meilleur, c'est celui qu'on sort tellement ici, qui vous met mal à l'aise. Non, c'est 90. Je n'ai pas encore sorti celui-ci. C'est 90. Ici, c'est 92 millions. Tu voulais que je lise pour comprendre? 90. Ok, je lis pour vous. Alors. Bon. Ça va vous aider à comprendre. Je vais vous dire 90. Là, Bon Sembe. oui, là on dit. Voilà. Une société sud-africaine, le parc occupe 80 000 hectares de terres destinées à la production de maïs et autres produits agricoles. Le gouvernement a alloué 92 millions de dollars de fonds publics au parc. Ressources devant être gérées par Africom. Voilà. Je pense que c'est ça la globalité de l'argent. Je cherchais, je pensais que tu allais lire 250. Oh là là, monsieur Marabou, vous faites exprès, je crois. Non. On dit qu'on a décaissé d'abord 92 millions. J'étais pas des 150. Moi, je parle de 250 millions. Si mais montre, et puis toi, tu prends les rapports. Oh, mais tu lis 90, Bosembe, 92 d'ailleurs. D'abord, tu lis 90 et puis tu lis 92. On fait exprès. On fait exprès alors. Vous faites exprès. Mais malheureusement, ça revient au même. Non, je crois qu'en conclusion, ici, il s'agit... Qu'à cela ne tienne, moi, je considère que ma recommandation pour terminer l'émission... Ah, vous voulez la terminer si rapidement? D'accord, allez. Non, je ne sais pas. Allez-y, on va terminer. Parce que je vois que tu m'as dit que c'est notre ministère est terminé. Oui. Que la justice fasse son travail, sans complaisance. Oui. L'IGF fasse son travail et qu'on a besoin d'un procès public. Si on peut arriver à un procès public à cette question, ça peut m'aider. Mais je demande au président... Ceux qui ont demandé comme vous, hein, un an pour eux. Hein. Ouais, peu importe. Mais que le président n'abandonne pas le projet de parc agro-industriel. Ouais. Je recommande au président, monsieur le président, s'il te plaît, je crois que dans 10 ans, à la fin de votre mandat, ça peut nous aider à asseoir la sécurité alimentaire. Si vous pouvez arriver à placer 22 parcs agro-industriels en République démocratique du Congo, on serait quand même épargné de cette dictature des mines et ça serait un bon paradigme que vous pouvez mettre en place. Moi, j'ai lu par contre le projet du président de la République sur l'agriculture. Je trouve qu'il est beaucoup plus ambitieux que cette histoire, cette farce de Bukangalonzo. Et que farce de Bukangalonzo ou de parc agro-industriel? Oui, tous les deux. Ça revient au même à mon avis. Okay. J'estime simplement que toutes les provinces peuvent s'auto-gérer, comme ce fut le cas avec l'idée de Mobutu, et que chaque province peut à elle seule identifier les besoins, ses capacités et trouver des moyens conséquents pour faire le parc, si vous voulez, ou tout ce que vous voulez là-bas, mais ça peut être possible. C'est possible si on ne respecte pas l'article 170 et 175 de la Constitution? Que dit l'article? Que dit cet article? L'article 171 dit qu'il faut séparer la caisse nationale et la caisse de la province. Oui, mais... L'article 175, on peut respecter ça. Il faut restituer... rétrocéder 40%. Oui, il faut... D'abord, pour arriver à votre conclusion, il faut commencer par ça. Oui. Or, le temps passe, le temps ne s'arrête pas. Dans les 10 ans, qu'est-ce qu'on fait? Non, pas dans les 10 ans. Cette histoire, si on le réfléchit bien, on peut le faire dans moins d'un an. Moi, j'ai rencontré des scientifiques congolais qui sont très forts dans cette histoire. J'ai rencontré des professeurs d'agriculture. Non, mais les résultats, tout dépend du contexte dans lequel vous le mettez. Lorsque les professeurs s'achètent des universités, c'est construire des universités au détriment de l'université nationale, c'est tout à fait normal. Tout est question de contexte. Moi, je pense qu'on peut mettre en contribution. Vous êtes de l'Est de la République. Moi, je suis né là-bas aussi. Je me rappelle quand j'étais petit, j'avais un monsieur, je ne sais pas s'il est décédé ou il est toujours en vie. Il s'appelait Ngezao, je ne sais pas. Il s'appelait Ngezao et un autre s'appelait Kasuku. Je ne sais pas vraiment comment. Kasuku existe, Ngezao, Prigogine est mort, mais l'autre Ngezao est là. Oui, mais quand on était tout petit, on savait que ces gens avaient des fermes, mais terribles. Ils avaient des têtes des vaches. L'État peut reprendre la même structure avec ces mêmes personnes pour en faire beaucoup de choses. Je pense. Tout simplement comme ça. Là, c'est le raisonnement à quel niveau? Au ministère de l'Agriculture, élevage ou primature ou à la présidence? Vision de la présidence. Ah, ça doit d'abord commencer par la vision. L'impulsion d'abord là-bas, et puis on choisit les bonnes personnes pour le mettre là. Mais moi, j'ai lu le 22 quand Paul. On prend l'entangente politique, le 22, qu'on tombe dans ça. J'ai fait d'ailleurs des émissions pour sensibiliser les Congolais sur le 22 perspectives du chef de l'État. Je crois que c'est encourageant, mais on ne peut pas exclure ça aussi. Ça reste toujours une possibilité lorsqu'on remettra le moyen entre les mains de la province. Parce qu'on ne peut pas avoir 8 mois de députés provinciaux non payés et croire qu'on peut faire des projets. Mais il y a aussi beaucoup de choses tellement qu'il faut revoir, c'est la paye des enseignants, la bancarisation. Je crois qu'il y a beaucoup de choses que l'IGF devrait finalement... non, moi j'ai béni, j'ai pris beaucoup pour l'inspecteur de l'IGF. Parce que quand même, arriver à démanteler 1300 exonérations, mauvaises exonérations, parce que les gens aussi croient que toutes les exonérations sont mauvaises. Non, il y a des bonnes et des mauvaises. Mais si... En peu de temps, il a décelé 1300 exonérations. C'est une très bonne chose. J'ai pris beaucoup pour lui et je crois qu'il ne doit pas reculer. Il y a aussi les inspecteurs judiciaires, les inspecteurs du parquet. J'attends aussi les cours de compte. Ils sont très forts parce qu'ils viennent de saisir 52 sous-comptes
au niveau de la Banque centrale et ils ont rapatrié à l'État congolais 1 milliard. 800 000, congolais. ça je C'est félicite. extrêmement bien. Mais je crois qu'à la Banque centrale, il faut quand même que les gens fassent la prison aussi. Oui, je crois aussi. Je soutiens que ça doit aller jusqu'à un procès. Ben, je crois aussi. Et que les cours de compte aussi entrent en danse. Je crois aussi. Je crois que ça traîne un peu. On a besoin quand même qu'on puisse nettoyer pour que les militaires, les policiers, les magistrats, l'enseignant, et moi je prie encore, les médecins pour qu'ils se moi retrouvent. on va terminer par là, je prie que l'on revienne à partir de 2010. Pourquoi 2010? 2006. Sur la gestion de la dette intérieure. Je crois qu'il faut revenir sur la question de la dette intérieure pour inspecter, pour voir comment cela a été fait. Parce qu'on nous dit qu'il y a eu beaucoup de rétrocessions, beaucoup de rétrocommissions aussi dans cette affaire, que beaucoup des premiers ministres se sont enrichis illégalement sur la question. Non, moi je crois qu'il faut revenir en 2001. Parce que 2006, vous allez exempter le gonflement des factures des belligérants. Lorsque le mouvement rebelle, enfin les rebelles, les belligérants sont venus dans les 1+4, il y a ceux qui ont amené des factures gonflées. Je crois que ce n'est pas interdit que la justice puisse y jeter un coup de regard. C'est limité en 2006, ce serait épargner les autres et chercher la tête des faibles. Non, il faut revenir en 2001 où la démocratie a réellement commencé dans ces pays. Mesdames et messieurs, j'ai utilisé aujourd'hui ce rapport dont je ne connais pas les auteurs de toutes les façons, hein, parce que le plus important c'est le contenu. Parc agro-industriel en RDC, tirer les leçons de la débâcle de Bukangalonzo. Unique investment opportunity. Non, tu ne peux pas dire ça. Comment ça? Comment tu peux utiliser un rapport si tu ne connais pas les auteurs? Non, parce que je n'ai pas envie de connaître les auteurs. Ah, ok. Tu n'as pas envie? Non, non, pas du tout. Je me limite au contenu, ce qui est très intéressant. Le contenu. Un bon livre, généralement, on connaît l'auteur. Non, si je connaissais les auteurs, on allait dire non, mais il est en contact avec eux, pas du tout. Non, tu es un scientifique, c'est un rapport normal. De ce qui a été fait pour qu'on tire de leçons afin qu'on ne trouve pas. Je prie pour que je reçoive M. Matatampogne sur ce plateau. Et puis je recevrai les autres ministres aussi, si possible, pour essayer d'éclairer la... Vous êtes quand même une organisation qui a une bonne réputation. Il suffit peut-être de les saisir par écrit ou saisir leurs attachés de presse. On a envoyé la lettre déjà. Je crois qu'on a envoyé une correspondance. Je connais ta méthodologie. Je crois qu'en nous suivant ici, le débat est créé aussi. Et que les autres, les experts du ministère de l'Agriculture, nous avons seulement... nous sommes intervenus comme analystes. Citoyen qui a vu ça à la télé. Nous allons aider. Moi, je vais aider. Il faut appeler les gens. Ou même effectuer une descente. Ouais, si tu peux m'aller à Bukangalonzo aussi. Oui, on va le faire. Et comme tu as vu le bateau en Bandaka qui utilise déjà les moteurs, il faut aussi faire un bon reportage. Qui est depuis longtemps d'ailleurs. Ça fait 5 ans, oui. Ça fait depuis longtemps. Si tu peux prendre déjà un reportage et traduire en justice, ça peut faire une bonne chose. On va le faire. Faire une bonne critique info. Oui, on va le faire. Ça n'est fini, messieurs et dames. Merci. Vous avez peut-être cru que c'était très contre M. Barnabé. C'était des échanges libres. Hein. On en a envie, on en a besoin. La chaise, elle est libre. On en a besoin. On se retrouve très prochainement. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC.